Lorsqu'un gigantesque anaconda apparaît sur un chantier de construction, les ouvriers peuvent rapidement déterminer que quelque chose ne va pas avec lui. Il se déplace extrêmement lentement et présente une grosse bosse anormale sur son corps. Lorsque le vétérinaire a ouvert l'animal et révélé ce qui causait la bosse, personne ne pouvait y croire. Lorsque les ouvriers ont rappelé le vétérinaire, il a décidé de venir immédiatement. Ce serpent devait être ouvert car il y avait manifestement quelque chose dans son estomac qui ne devait pas y être. Cela pourrait même être une situation de vie ou de mort. Lorsque le vétérinaire est enfin arrivé, il a rapidement sédaté l'anaconda géant presque sans vie. Ce n'était pas la première fois qu'il effectuait une telle procédure, mais il était quand même nerveux. Ce n'était pas sa clinique de confiance, mais le milieu de la jungle. Tout pouvait arriver ici. Lorsque le vétérinaire a soigneusement ouvert la énorme bosse du serpent, le contenu s'est immédiatement révélé, et tout le monde est resté bouche bée. Comment cela était-il possible ? Mais le vétérinaire était-il arrivé à temps pour sauver le serpent ? Qu'ont-ils trouvé à l'intérieur du serpent ? Et pourquoi le vétérinaire était-il si incroyablement surpris par cela ? Cela fait maintenant quelques mois que la construction d'une nouvelle route en Amazonie est en cours. Les ouvriers travaillent dur pour s'assurer que cette nouvelle route soit terminée dès que possible, mais cela n'a pas été facile. Cela a été un processus lent et difficile jusqu'à présent, car l'acheminement des matériaux sur le site a été un défi en raison du manque de camions disponibles, et les dangers constants de la forêt tropicale ont également ralenti le processus. Les ouvriers sont largement en retard sur le planning. Ils ont commencé à s'inquiéter car leur employeur menaçait de prendre des mesures s'ils ne terminaient pas le travail à temps. L'employeur menaçait même de licencier les ouvriers. Par conséquent, les ouvriers savaient qu'ils devaient agir. Ils ne pouvaient pas se permettre de ralentir davantage. Leur patron leur a donné un ultimatum, jusqu'à la fin du mois, sinon ils seraient renvoyés. Ils ont donc décidé de travailler encore plus dur qu'auparavant. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient bientôt faire face à un autre gros obstacle. Lorsque les ouvriers dégageaient le chemin où le revêtement allait être posé, l'un d'eux a soudainement sauté en arrière. Il avait vu quelque chose sortir de la végétation qui l'avait beaucoup effrayé. C'était un anaconda, mais pas n'importe quel anaconda, le plus grand qu'ils aient jamais vu. Il se déplaçait lentement à l'extrémité de la clairière qu'il venait de dégager. Les ouvriers espéraient qu'il passerait rapidement afin qu'ils puissent continuer, mais il semblait que le serpent avait décidé de s'installer ici. Les ouvriers étaient à la fois effrayés et surpris. Que devaient-ils faire ? Ils avaient déjà remarqué que l'animal se déplaçait assez lentement, mais pourquoi le serpent se déplaçait-il si lentement ? Puis l'un des ouvriers a soudainement vu ce qui pourrait être la cause de ce problème pour le serpent. Lorsque le gigantesque anaconda était à peu près à moitié sorti des buissons, une énorme bosse était visible sur son corps. Les ouvriers n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme cela auparavant. El Falait Agia. Le serpent étant maintenant fermement installé à cet endroit, les ouvriers savaient qu'ils devaient faire quelque chose. Mais bien qu'ils sachent qu'ils devaient agir, ils étaient aussi vraiment effrayés en même temps. Puis l'un des ouvriers s'approcha du serpent. « Non !» crièrent les autres ouvriers. Ils avertirent leurs collègues que le serpent pourrait réagir de manière agressive dans cet état s'il se sentait menacé. Les ouvriers ont donc trouvé une autre solution. Ils ont décidé qu'ils devaient appeler quelqu'un et essayer de joindre le vétérinaire animalier le plus proche. Lorsque l'appel avec le vétérinaire se termina, l'ouvrier qui l'avait appelé réagit sous le choc. Le vétérinaire dit que le serpent pourrait être enceinte et qu'il allait pondre ses œufs ici, au milieu de la route où il reconstruisait. Pour s'assurer qu'il en était ainsi, le vétérinaire a une tâche dangereuse pour les ouvriers. Elle leur demande de déterminer où la bosse est située sur le corps du serpent. Puis deux autres ouvriers courageux décident qu'ils vont tirer sur la queue du serpent pour essayer d'étirer le serpent. La chance était de leur côté en faisant cela. Les deux hommes ont essayé de se protéger avec certains des matériaux les plus résistants qu'ils pouvaient trouver, tandis qu'un autre ouvrier les rejoignait pour distraire le serpent si nécessaire. Le cœur lourd, les deux hommes ont attrapé la queue du serpent. Tous les ouvriers retenaient leur souffle, espérant que tout se passe comme prévu. Si la bosse était due à des œufs, elle serait située beaucoup plus loin dans le corps. La bosse se trouve à peu près au début de l'estomac, ce qui signifie qu'il s'agit probablement de quelque chose qui ne peut pas entrer dans le corps du serpent. Mais qu'est-ce qui pourrait bien se trouver à l'intérieur de ce serpent ? Le serpent avait évidemment avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû et avait probablement besoin d'une intervention chirurgicale immédiate s'il voulait survivre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Mais les travailleurs ne savaient pas quoi faire, alors ils ont demandé au vétérinaire ce qu'ils devaient faire. Devait-elle venir à eux ou devaient-ils amener le serpent jusqu'à elle ? Ils espéraient que ce serait la première option. Sur le chantier,
Les travailleurs peinaient aussi avec le temps qu'ils devaient attendre pour la venue du docteur. Leur peur est devenue réalité. Le serpent n'avait pas l'intention de rester à son emplacement actuel. Il avait suffisamment attendu et essayait maintenant de se remettre en mouvement. Les travailleurs ne savaient pas quoi faire ensuite. Le serpent se déplaçait encore très lentement, alors les travailleurs ont pu bloquer son chemin vers les profondeurs de la jungle avec des plaques de métal qu'ils avaient apportées avec eux comme fourniture. Mais cette mesure avait un inconvénient majeur. Ils ne pouvaient pas encapsuler complètement le serpent, il devait donc constamment se déplacer pour bloquer son chemin. L'animal semblait visiblement irrité par cela, et les travailleurs devaient être prudents. Les travailleurs ont commencé à s'inquiéter. Est-ce la bonne chose à faire ? Lorsque le vétérinaire est finalement arrivé sur place, le serpent était toujours couché au même endroit où les travailleurs l'avaient maintenu, mais il devenait de plus en plus évident que cela ne durerait pas longtemps, car le serpent était devenu vraiment agressif à ce stade. Le serpent ne voulait même pas enlever la plaque de métal que les travailleurs avaient mise pour le maintenir en place, mais il a instantanément ciblé les travailleurs qui tenaient la plaque de métal. Beaucoup de travailleurs ont déjà eu des frayeurs, mais la peur du serpent a atteint un niveau record maintenant. Certains travailleurs ont laissé tomber le métal et sont retournés en courant. Le vétérinaire a dû agir rapidement et savait que la seule chance ici était si elle pouvait rapidement sédater le serpent. Mais sédater le serpent n'était pas sans risque. Le vétérinaire a attendu que le serpent tourne la tête dans l'autre direction. Après cela, elle s'est approchée lentement du serpent et a injecté rapidement le sédatif dans la partie inférieure du corps du serpent. Maintenant, il devait attendre que le serpent soit complètement sédaté. Au bout d'un moment, le serpent était complètement endormi. Certains travailleurs se sont agenouillés de fatigue, et leur rythme cardiaque est finalement revenu un peu à la normale. Ils avaient déjà frôlé la mort plusieurs fois à ce moment-là, ils étaient donc soulagés d'avoir survécu. Maintenant, le vétérinaire pouvait enfin se concentrer sur la grosse bosse sur le serpent pour laquelle elle était venue. Elle a sorti son kit de chirurgie du gros jeep de l'entrepôt de l'entreprise et l'a installé pour se mettre au travail. Elle a rapidement confirmé ses soupçons en constatant que l'objet était coincé à l'entrée de l'estomac du serpent en touchant son corps. L'objet coincé dans son corps était quelque chose que le serpent avait avalé et que le système digestif ne pouvait pas décomposer. Le vétérinaire ne pouvait faire qu'une seule chose. À ce stade, il n'y avait rien d'autre à faire que de couper soigneusement le serpent et de retirer l'objet. Mais la chirurgie comporte toujours un risque, surtout si elle doit être réalisée en pleine forêt tropicale. Mais il n'y avait pas d'autre option. Avec une précision et un soin extrême, le vétérinaire a ouvert le serpent en suivant la bosse, et après avoir traversé la peau, les muscles et l'œsophage, la source de la bosse a enfin été révélée à tout le monde. Mais ce n'était pas ce qu'il s'attendait à voir. Un petit boîte en plastique est sorti du serpent, ce qui a d'abord déconcerté le vétérinaire, mais les travailleurs ont immédiatement su ce que c'était et ont réalisé ce qui s'était passé. Mais les travailleurs ont aussi compris que ce n'était pas une bonne nouvelle pour le serpent. Cette boîte était leur boîte réfrigérée, dans laquelle ils gardaient la plupart de leurs denrées périssables comme de la viande. Cependant, la viande dans cette boîte s'était gâtée, alors il l'avait laissée dehors du camion parce qu'elle sentait très mauvais. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre comment le serpent avait trouvé cette boîte, car il pensait l'avoir rangée en sécurité. Le serpent a dû sentir l'odeur et penser qu'il s'agissait de proie, alors il l'a avalée en entier. Mais il a malheureusement vite appris les conséquences d'une erreur qui pourrait être fatale pour lui. Après avoir retiré la boîte réfrigérée, le vétérinaire commence rapidement à recoudre le serpent. Pendant qu'elle fait cela, elle implante également une puce dans le serpent pour suivre ses mouvements et voir s'il survit à l'épreuve sur le long terme. Ensuite, il réveille le serpent, espérant qu'il ne sera plus agressif. Il faut quelques minutes au serpent pour se réveiller. Il est encore un peu confus et désorienté au début, mais après un moment, il commence à ramper beaucoup plus vite qu'il ne le faisait avant la chirurgie. Après que le serpent soit de nouveau disparu dans la forêt, il restait une dernière chose à faire pour le vétérinaire. Elle a remercié les travailleurs pour leurs efforts incroyables pour garder le serpent et eux-mêmes en sécurité. Après cela, elle est retournée en ville, où d'autres patients l'attendaient. Pour s'assurer que le serpent allait bien, le vétérinaire a fait une dernière chose. Elle a surveillé le comportement du serpent via la puce qu'elle avait implantée. Le serpent se comporte de manière tout à fait normale, et le vétérinaire peut affirmer avec confiance que l'opération a été un succès. Elle a sauvé la vie de l'animal.